Maseret Bava Batra, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Café. On reprend à la première ligne au début du Daf à la nouvelle Mishnah. Marchikim et Nevelot ve'et Akvarot ve'et Aburseki minair. Il faut écarter les cadavres, les tombes et les bourseki. Bourseki, c'est les endroits où les bains ont travaillé les peaux. Ces trois choses-là dégagent des mauvaises odeurs, et donc il faut les écarter minair de la ville, Chamishim Ama 50 amot. En osim bourseki, elle a les mizrachaïr. On ne fait de bourseki que à l'est de la ville, parce que le vent qui vient de l'est, c'est un vent faible, et donc ça ramène pas les odeurs dans la ville. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, les kol ruach aussi, il peut faire le bourseki de tous les côtés de la ville, chutz mima arba, sauf à l'ouest, ou marchik chamishim ama, il faut écarter de la ville 50 amot. Akmara va expliquer, est-ce qu'à l'ouest on peut faire en écartant, ou bien c'est de tous les autres côtés qu'on peut faire en écartant, mais à l'ouest on ne fait pas du tout. Ou marchikim et mishra avec minairek, il faut écarter le mishra. Mishra c'est le bain dans lequel on faisait mijoter le lin. Il faut l'écarter des légumes, parce que ça abîme, ça enlève le goût des légumes. Ve'et akrishim ve'et mina betzalim, il faut écarter aussi le poireau des endroits où on plante les poireaux des betzalim, de l'endroit où on plantait les oignons. Ve'et achardal mina dvorim, et parce que le poireau aussi, il affaiblit le goût des oignons. Ve'et achardal mina dvorim, il faut écarter de la moutarde, des dvorim, des abeilles, parce que les abeilles elles goûtent du chardal et ça abîme la douceur de leur miel. Mais Rabbi aussi m'attire bechardal et Rabbi aussi permet dans ce cas-là, la Gemara va expliquer pourquoi. Il va y aller où la Gemara a un sapek. Quand Rabbi Akiva il a dit que le bourseki on pouvait le faire de tous les côtés sauf à l'ouest, mais il faut écarter que 50 amot. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? L'école Rouachou, c'est de tous les côtés, il peut faire, de tous les côtés de la ville, il peut faire le bourseki. Vesomer, et il peut le coller à la ville. Choutmi Marava, sauf à l'ouest de Machik Ramishimama, qu'à l'ouest, on peut le faire qu'en écartant 50 amas, VOC, à ce moment-là, il pourra le faire. Odilma, ou bien l'école Rouachou, c'est ou Machik Ramishimama, c'est de tous les côtés qu'il peut faire qu'en écartant 50 amas. Choutmi Marava, deno seklal. Sauf à l'ouest, que là-bas, à l'ouest, il ne peut pas faire du tout. Même en écartant, il ne peut pas faire. Qu'est-ce que Rabbi Akiva voulait dire par là? Agmara dit Tashma, d'Etalia, on l'a vu explicitement dans une braïta. Rabbi Akiva Omer, il dit, l'école roi ou marchik chamishimama, de tous les côtés de la ville, il peut faire le bourseki, en écartant 50 amas. Chutuma arava de'eno ose kolikar, soit à l'ouest, qui ne peut pas faire du tout de bourseki, même en écartant, mipnei shei tedira. Parce que c'est un vent qui souffle tout le temps. Et donc il est fort, il souffle tout le temps, et donc à l'ouest, le vent il va emporter les mauvaises odeurs, et donc c'est pour ça que c'est interdit, même en écartant. Donc on voit bien dans la Braïta, c'est ça la kavana de Rabbi Akiva. Amar le Rava le Rav Nachman. Maï Tedira, qu'est-ce que ça veut dire que le vent, il est Tedira? Le vent qui vient de l'ouest, il est Tedira, il est fort, il est tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il est Matedira Beruchot. Si c'est un vent qui est là, qui est tout le temps là, qui souffle tout le temps. Vea Amar Rav Chanan Baraba. Pourtant il a dit Rav Chanan Baraba. Amar Rav au nom de Rav. Arba Ruchot Menashvot Bechol Yom. Il y a 4 vents qui soufflent tous les jours. Donc de 4 côtés. Donc des 4 côtés du monde, il y a à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, il y a 4 vents qui soufflent tous les jours, mais pas au même moment. Le Ruach Tzfonit Im Kulam. Et le vent qui vient du nord, il souffle avec tous les autres. C'est-à-dire quand il y a un vent de l'ouest, il y a un vent aussi du nord qui souffle avec, etc. Chez les Maleken, parce que si c'était pas arrangé comme ça, le monde n'aurait pas pu tenir même un instant. Parce que le vent qui vient du Tafon, c'est un bon vent, et donc il adoucit les vents qui viennent des autres côtés du monde. Donc on est obligé d'avoir le Ruach Tzfonit, le vent du nord, avec tous les autres vents, pour les adoucir. Si on n'avait pas ce Ruach Tzfonit qui souffle en même temps que les autres,
le monde n'aurait pas pu tenir. Verouach dromit kasham mikulam. Et le vent qui souffle du Darom, du sud, il est le plus dur de tous les vents. Veilmale ben net shema amida, si ce n'était qu'il y avait un ben net, c'est un malach qui était nommé ben net. Net c'est un nom d'oiseau, mais ce malach il est nommé comme ça. Shema amida, ce malach il doit arrêter le vent qui vient du sud, du sud. Si ce n'était ce malach, mecharev et taolam. Le vent qui vient du Darom, du sud, il aurait cassé, détruit le monde. Chez Nehemar, comme ce qu'on a vu dans le Pasuk, Hami binatra yovad net, que Yom il dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est de toi que Yahaver net, est-ce que c'est de toi Hachem, que c'est toi qui as nommé ce net en question, ce malach qui s'appelle net, il frosse knafav le teman, qu'il ouvre ses ailes à Teman. Teman, c'est le Yémen. Le Yémen, il est au sud de l'Eretz Israël. Et donc, il arrête les vents en ouvrant ses ailes. Il arrête les vents qui viennent du sud. Et c'est comme ça qu'il arrête ce vent dangereux pour le monde. Donc, on voit bien que le vent qui est dangereux, c'est le vent qui vient du Darom, du sud. Et le vent qui vient de l'ouest, il ne souffle pas tout le temps. Il souffle pas plus que les autres. C'est le vent qui vient du Tsafan, du nord, qui souffle plus que les autres. Donc pourquoi on a dit que le vent qui vient de l'ouest, il est à dire, il souffle tout le temps? Et la maï Tedira Beshchina. Quand on a dit Tedira, c'est pas qu'il soufflait plus que les autres. Tedira Beshchina. Que là-bas, la Shchina, elle réside plus qu'aux autres endroits. Bien sûr que la Shchina, Kadosh Baruch Hu, il réside, mais Melo Kol Haaretz Kivodo, il est là de partout. Mais il y a des endroits où il y a plus de Hashrat Shchina, et au pôle, au côté Maharav, à l'ouest, il y a plus. Mais c'est pour ça qu'on met pas au Maharav, on met pas là-bas des choses méprisables avec des mauvaises odeurs, parce que la Shchina, elle réside là-bas. C'est pas kavod pour la Shchina de faire des choses comme ça là-bas. C'est pour ça qu'on met pas au Maharav des boursekis. D'Amar Rabbi Shua ben Levi, comme ce qu'il a dit Rabbi Shua ben Levi, bon, venez et soyez reconnaissants à nos ancêtres, chez Odi ou Makom Tfila, qui nous ont appris où faire la Tfila. Dit-il comme ce qu'il y a écrit dans le Pasuk, que Toa Shamaim Necham Ishtachavim, donc l'armée du ciel, Necham Ishtachavim, ils se prosternent à toi, et le soleil et la lune, ils commencent leur tournée à l'est, et ils se prosternent, ils marchent jusqu'à l'ouest. Donc on voit qu'ils se prosternent vers l'ouest, et donc on comprend d'ici que il faut, d'après Rabbi Shua ben Levi, faire la tfila vers l'ouest. Et donc on voit bien que la Shekhinah, elle réside à l'ouest. Rabbi Yaakov, il objecte. Il dit, peut-être le fait que le soleil et la lune, ils commencent à l'est et ils continuent à l'ouest, c'est pas une preuve qu'ils se prosternent vers l'ouest. Peut-être qu'au contraire, ils marchent à l'arrière. Dilma Keevet, Shenotel Pras Merabo. Peut-être c'est comme un serviteur qui prend un cadeau de son maître, et qui marche en arrière et qui se prosterne au Mishtachave. Donc quand ils se prosternent vers l'est peut-être. Donc peut-être que la même chose, le soleil et la lune, et ils commencent à l'est et ils se prosternent vers l'est, pas vers l'ouest. Kashia, Agmara dit, c'est une question. Rabbi Oshaya, Savar, Shchina Bokol Makom. On a l'avis de Rabbi Oshaya que lui, il pense qu'il n'y a pas un endroit plus qu'aux autres que la Shchina réside. La Shchina réside de partout. Dama Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya dit, Maïdirtiv, Ata ou Hashem Levadecha. Ata Asita, on dit tous les matins dans Vaïvarech David, Ata ou Hashem Levadecha, toi Hashem, tu es unique, tout seul. Ata Asita Tashamayim, tu as fait les cieux et les cieux des cieux, etc. Et il fait la dracha et il dit Shluchecha alok et shluche basar vadam. Tes envoyés, toi Kadosh Baruch Hu, tes envoyés, ils sont pas comme les envoyés des hommes qui sont faits de chair et de sang. Shluche basar vadam, les envoyés des gens, imakom shemishtalchim, de l'endroit où ils ont été envoyés, les sham machzirim shtokotam. Ils doivent revenir là-bas pour dire à celui qui les a envoyés, voilà, j'ai fait ce que tu m'as envoyé faire. Aval shluchecha, mais toi tes envoyés, le makom shemishtalchim, misham machzirim shtokotam. À l'endroit où ils ont été envoyés, là-bas aussi ils peuvent
dire que te ramener à la shlichut, c'est-à-dire dire qu'ils ont accompli ta shlichut. Comme ce que le soleil, par exemple, il a été envoyé à l'est, il commence à jaillir à l'est, il se lève à l'est, et après il retourne à l'ouest. Et donc, quand il est à l'ouest, il peut te dire, même là-bas, il peut te trouver à toi, Kadosh Baruch Hu, pour te dire, voilà, j'ai accompli ta shlichut. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu, il se trouve de partout. Chez Nehema, comme ce qu'on voit dans un autre pasuk aussi, Atishlach bratim veyelechu. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu envoies les éclairs et ils y vont, et ils marchent. Veyomru lecha, et quand ils ont fini de faire l'éclair, ils te disent, Hinenu, nous voici, on a accompli ta shlichut. Il y a il n'y a pas écrit qu'ils vont revenir pour te dire qu'ils ont accompli la shlichut. Et là, ils sont allés, ils ont fait l'éclair, et l'éclair, quand il finit l'éclair, il te dit directement. Pourquoi? Parce que Melamed, ça nous approche à Shrina Bokol Makom, que la Shrina elle est de partout, et même à l'endroit où ils ont fini l'éclair, ils peuvent venir te dire, on a accompli ta shlichut. Vav Rabbi Ishmael Savar, Shrina Bokol Makom. Rabbi Ishmael aussi, lui, il pense, pas comme Rabbi Shua ben Levi, et il pense que la Shrina aussi, elle est de partout, égale, de façon égale. De Tana de Rabbi Ishmael, il nous en venait Rabbi Ishmael, il y a une Shrina Bokol Makom, dont on sait que la Shrina est de partout. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui dit. Ine amalach adoverbi, yotse. Voici le malach qui me parlait à moi, yotse. Il est sorti de l'endroit où il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, ou malach acher yotse likrato. Et un autre malach sortait à sa rencontre de l'endroit où Akadosh Baruch Hu l'a envoyé faire sa shlichut. Acharab lo Nehemar, il n'y a pas écrit que le deuxième malach, il est venu derrière lui. Pour qu'on comprenne qu'ils sont sortis les deux du même endroit. Et là, Likrato, il est venu à sa rencontre. Donc ça veut dire que les deux, ils ont été envoyés. Un, il est venu par ce côté, et l'autre, il est venu par l'autre côté. Et les deux, ils ont été envoyés par Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que Melamed, Shrina Bekol Makom. Ça veut dire que la Shrina est de partout. Et même un malach qui vient de l'est, il est envoyé par Akadosh Baruch Hu. Un malach qui vient de l'ouest aussi, il est envoyé par Akadosh Baruch Hu. Donc tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il est de partout. Que la Shrina, elle est de partout. Rav Sheshet Samar Shrina Bekol Makom. Rav Sheshet aussi, lui, il pense que la Shrina réside de partout. Damar le Rav Sheshet le Shim'e. Rav Sheshet, il a dit à son shamash, les kol urukta ukman. Tu peux me mettre faire la tfila de tous les côtés, vers tous les côtés. Les barmes et mizrach, sauf du côté mizrach, sauf du côté de l'est. Velav mishum de l'est Shrina, et pas parce que la Shrina, elle est pas à l'est. Et la mishum de moruba mine, parce que les minim, les apikorsim, ils disaient de faire leur prière vers l'est, parce que eux, ils faisaient la prière au soleil, à l'endroit où le soleil se levait. Et donc, moi, pour ne pas qu'on me prenne pour un apikoros, comme si je fais la tfila, comme les minimes qui font la tfila au soleil, c'est pour ça que ne même pas faire la tfila vers l'est. Mais Behemet, la Shrina, elle est de partout. Le Rabbi Abaou Amar, Shrina Bama'arav. Rabbi Abaou, lui, pense que la Shrina, elle est au Ma'arav, à l'ouest. D'Amar Rabbi Abaou, Maï Uriya, qu'est-ce que ça veut dire Uriya? Uriya, c'est un synonyme de Ma'arav, de l'ouest. Avir, Ka. L'air où réside la Shrina d'Hachem. Et donc, Rabbi Abaou, lui, pensait que la Shrina Bemet, elle résidait plus à l'ouest. Amar Rabbi Yehuda. Maï Dirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk qui a Arov Kamatar Likshi? Le pasuk qui nous dit, dans Parashat Ha'azinu, il y a un passage qui nous dit Yarov Kamatar l'écrit. Mais ce que je vous enseigne, l'écrit, Yarov Kamatar, il va tomber comme de la pluie. La suite du passage, quelle est Izal Katal Imrati? Ce que je vous apprends, mes paroles, elles coulent comme de la rosée, qui s'irriment à les déchets comme du vent sur de l'herbe, le chir vivim à l'essève comme de la pluie sur des feuilles. Et Rabbi Yehuda, il fait la dracha de ce pasuk, il fait une dracha sur chaque chose. Et Arov Kamatar l'écrit, quand on a dit que ça va tomber comme de la pluie, ce que Hachem nous enseigne, Zuruach Ma'aravi. Ça fait référence au vent qui souffle du côté Ma'arav, du côté ouest. Sheba Meropo Shel Olam. Ça vient de Oref. Yarov, ça vient de Oref. Oref, c'est la nuque. Ça vient de la nuque du monde, du côté arrière du monde. C'est le Ma'arav, l'ouest, et ça fait référence au vent de l'ouest. Tizal Katal Imrati va tomber comme
va couler comme de la rosée, Imrati, ce que je vous enseigne, Zourouar Tzfonit. Ça fait référence au vent qui vient du Tzafon, du nord, chez Mazdelet et Tazab. C'est un vent qui est fort. Ce vent, il sèche les fruits et légumes, et du fait qu'il sèche les fruits et légumes, ça fait monter le prix des fruits et légumes qui sont bons, et donc les gens ils vendent leur or pour pouvoir acheter des fruits et légumes, et donc le prix de l'or baisse. Et donc ce vent, Mazel et Tazav, il fait baisser le prix de l'or. Vechen Womer, comme ce qu'il a, on voit aussi dans le pasuk, Azalim Zahav Mikis. C'est le vent qui fait couler l'or des poches. Ça veut dire que ça fait baisser la valeur de l'or. Kisirim a les déchets, on continue le pasuk. Le vent c'est un vent comme le mauvais vent qui souffle sur l'herbe, au Zourouach Mizrahi, ça fait référence au vent du Mizrach, de l'Est, Shemas'er et Taolam Keseir, qui ramène de mauvaises choses au monde, comme le Seir, comme un Seir, c'est un Shindaled, un Shed, un démon. Et c'est un mauvais vent, ce vent de ce côté-là, il ramène de la pouranout, des malédictions au monde. Les Chirvivim Alesev, et comme de la pluie sur les feuilles, Zourouach Dromit, ça fait référence au vent qui souffle du sud, Sheima Ala Revivim ou Magadel et Asavim, parce que c'est un vent qui ramène de la pluie, qui fait pousser les plantes. Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer lui pense, Olam, l'Arsadra ou Domé. Le monde, il ressemble à une Arsadra. Arsadra, c'est comme un balcon qui était fermé de 3 côtés et ouvert du 3e côté. Donc ce monde, il a un plafond. Ce balcon, il a un plafond. Et il est fermé de 3 côtés. Le 4e côté, il est ouvert. Donc le monde, il ressemble à ce Arsadra, fermé de 3 côtés, avec un plafond. Et le 4e côté, il est ouvert. Le Ruach Tzfonit Ena Mesubevet. Et c'est le côté Tzafon, le côté nord, qui est ouvert. Quand le soleil, donc qui se lève à l'est, et il fait tout le trajectoire de l'est à l'ouest, et il arrive à la fin du trajectoire au coin de l'ouest, nord, à ce moment-là, il sort par le côté qui est ouvert, Mirpefet, elle se retourne, Veola les malas, elle monte au-dessus du monde, les malas minara qui a au-dessus des cieux, et elle retourne par le haut, au-dessus en fait c'est pour ça qu'on a dit que c'est comme un balcon qui était couvert aussi par un toit, et donc il sort au-dessus des cieux, elle retourne par le dessus, pendant la nuit, elle retourne par le dessus jusqu'à l'est, et elle re-rentre dans la Arsadra en question, qui est le monde, pour se lever à nouveau du côté ouest. Donc elle ne redescend pas en dessous du monde, comme ce que nous, on comprend de nos jours, mais d'après ce Tana, elle va par le haut, au-dessus du monde, et elle refait le trajectoire, et elle retourne à l'est. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Shua, il n'est pas d'accord, il dit Olam le Kuba Omed. Le monde, il ressemble à une Kuba. Kuba, c'est une tente qui est fermée de tous les côtés, mais elle a des fenêtres. Et donc, Verouach Tzfonit Mesoubevet, et même le côté nord, il est fermé. Et quand le soleil veut se coucher du côté ouest, du côté ouest-nord, Makefet, elle sort par une fenêtre, le soleil, Makefet, Makefet vechozeret achori kipa, elle continue à tourner et elle retourne par le bas du monde, par le dessous du monde, achori kipa jusqu'à l'autre côté pour se relever le lendemain matin, à nouveau au côté est, pardon. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, Olech el darom et sovev el tzafon. Le soleil, il va vers le darom, vers le sud, et sovev el tzafon, et il se tourne vers le nord. Olech el darom, bayom, il va vers le sud le jour. Parce que quand il se lève à l'est, et il traverse tout le côté d'Arom.
traverse toute la ligne du sud. Le Sovav El Safon, et après, par exemple, et après, pendant la nuit, parce qu'en fait, le trajectoire du soleil, il est un peu en biais. Et donc, pendant les jours de l'hiver, il fait le trajectoire, il fait le trajectoire, le plus long trajectoire, il est pendant la nuit, et donc, il retourne vers le nord, vers le côté nord, il retourne pendant la nuit. Le Sovav El Safon Balayla, pendant la nuit, les longues nuits, donc c'est à ce moment-là qu'il retourne à cause à cause du fait que la trajectoire est en biais, il retourne vers le côté nord pour se relever le lendemain matin à l'est. Sovev olech haruach, ve'al sevivotav shav haruach. Donc il tourne le olech haruach, le vent il tourne, ve'al sevivotav shav haruach. Et sur son trajectoire, sur son tour, il retourne le vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Elu pene mizrach ou pene ma'arav. On parle du côté mizrach, du côté est, ou pene ma'arav, du côté ouest. C'est pas un mime sababtan ou pas un mime alartan. Des fois, ça dépend de l'hiver et de l'été. Quand les jours ils sont courts, mais sababtan. Alors, des fois, puisque le trajectoire il est, comme on a dit, en biais, trajectoire du soleil, il est en biais par rapport au monde. Alors, la partie courte, des fois, par exemple, la trajectoire du jour, elle est plus courte, et donc le jour, le soleil, il fait pas vraiment le tour de tout le côté, de tout le côté mizrach, de tout le côté est. Il fait un petit tour là-bas, et c'est que pendant la nuit que il fait le grand tour. Ou pas même à l'artan, mais des fois, Bémet, il fait vraiment tout le pôle est-ouest. Pendant le jour, il traverse pendant les jours d'été où le jour il est plus long. Alors là, il fait toute la trajectoire Bémet entre l'est et l'ouest. Et donc des fois, juste il fait un petit tour entre l'est et l'ouest, mais à l'artan, vraiment, il fait toute la trajectoire entre l'est et l'ouest et le jour d'été. Ouaya Omer, ou pas même à l'artan, point. Ouaya Omer. Maintenant, on ramène une braïta. Lui, il disait, la Gemara, elle explique, elle dit, Atan les Rabbi Eliezer. On retourne d'après l'avis de Rabbi Eliezer. Que lui, Rabbi Eliezer, il pensait que pendant la nuit, le soleil ne retourne pas il continue pas sa trajectoire en dessous du monde. Il retourne vers le haut, au-dessus des cieux, et c'est par le dessus qu'il retourne à son point d'est où il était sorti. Et on parle maintenant d'après lui. Rabbi Eliezer, lui, il va ramener des psukim. Minachet Tavosoufa, de cette chambre-là en question, quand on a dit que le monde il ressemblait à une chambre, Tavosoufa, va venir le vent fort, Zuruach Dromit. C'est le vent qui vient du Darom, parce qu'on a dit que le côté de Safon, le côté nord, c'était le côté ouvert du balcon en question. Et le vent, donc, qui vient, le vent fort, qui peut souffler de façon forte, parce qu'il va vers le Safon, vers le nord, qui est ouvert, c'est Ruach Dromit. Au Mimzarim, Kara. Et du côté Mimzar, c'est le vent froid. Zuruach Tzfonit, c'est le vent qui vient du nord, c'est le côté ouvert. C'est le côté ouvert du monde, et donc le vent qui arrive de là-bas, c'est un vent froid. Au Minish Matkel, Iten Kerach. Du souffle d'Hachem, Iten Kerach, il va ramener de là-bas Kerach, du vent très froid. Zu Ruach Ma'aravit, ça fait référence au vent qui souffle du Ma'arav, de l'ouest. Urchav Ma'im Bamutzak. Zu Ruach Mizrachit, et de l'eau qui va tomber, des grosses pluies qui vont tomber, comme des tonneaux qui tombent. Zu Ruach Mizrachit, c'est le vent qui vient de l'est. C'est ce vent, il ramène des grosses pluies. Agmara, el Satan a dit Ve'amar, pourtant il a dit Mar, Ruach Dromit Ma'ala Revizim. Regardez les Tassavim, on a vu dans le Pasuk que c'est le vent du Darom, le vent du sud, qui ramène de la pluie, qui faisait pousser des plantes. Pas le vent du Maharav de l'ouest, comme ce que nous on vient de dire. Et moi, je dis l'okashia, il n'y a pas de contradiction. Ada tamitra venichuta.
Comme on a dit que la pluie, elle venait du sud, elle venait grâce au vent du sud, qui faisait pousser des plantes. Si on parlait de la pluie gentille, de la pluie pas de la grosse pluie. Ah, ben, je suis kouta. Mais dans le passage qu'on a dit que le vent de l'ouest, c'est ça, le vent de l'ouest, c'est lui qui ramenait des grosses pluies. On parlait des grosses pluies qui tombaient comme des tonneaux. Qu'est-ce qui veut dire le passage que du nord, le vent, l'or, il va venir. Zourouach, ça fait référence au vent qui vient du nord. Chez Mazel et Tazar, parce qu'en séchant les récoltes, elle fait monter les prix de la récolte et donc elle fait baisser le prix de l'or. Chen ou Omer, Azalim, Zahav, Mikis, qui font couler l'or des poches. Parce que ça fait baisser la valeur de l'or et donc ça fait que donc c'est considéré comme si en fait ça fait vider l'or des poches des gens. Amar Afram Bar Papa, Amar Afriza, au nom de Rafriza. Miyom Shecharav Bet Hamikdash, depuis le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, l'Oug Shema Ruach Tromit, le vent qui venait du Darom, le vent qui venait du sud, n'a pas été vraiment efficace. Shneimar, Ve'igzor al Yamin, Ve'raev, Ve'ochal al Smol Ve'lo Sareu. Donc il a fait une gzera à Kadosh Baruch Hu sur la droite. Et donc on a eu la famine. Et quand on a mangé avec du côté gauche, on n'a pas été rassasié. C'est quoi la droite, c'est quoi la gauche? Uktiv, le pasuk qui nous dit Tzfon veyamin ataberatam. Le nord et la droite, taberatam, tu les as créés. Donc tu vois que la droite, c'est de l'autre côté c'est à l'opposé du nord, et donc la droite, c'est le sud. Et donc, tu vois bien que quand on a fait la Xor al Yamin, on a fait une Xera sur le Yamin, sur le vent qui pousse du sud, vers Aev, et ça nous a ramené la famine. Donc, tu vois bien que le vent du sud a été raffaibli depuis le jour où Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Hamikdash. V'amar Afram bar Papa, Amar Afrita, Miyom shecharav Beth Hamikdash, en Gshami yordim otar tov. Depuis le jour où le Beth Hamikdash a été détruit, les pluies ne tombent pas du bon otar, du bon otar, c'est un trésor, donc du bon endroit où il y a les otarot de pluie, ça tombe pas du bon côté. Chez Neymar, comme ce que le pasuk qui nous dit, Iftach Hashem lecha et otar tov, Hashem va t'ouvrir le bon otar. Et la suite du pasuk, la tête matar pour te donner de la bonne pluie. Donc on voit qu'on parle du otar qui donne de la pluie. Et donc Bisman, chez Israël, aussi prétendant chez le Makom, quand le clan d'Israël, ils font le raton Hashem. Les Israël shurim al matam, et puis Israël, ils sont en Eretz Israël. Shamim yordim meotar tov. Là, à ce moment-là, les pluies, ils tombent du bon otar. À cause, dans les moments où les clans d'Israël ne sont pas dans leur terre, à cause de leurs fautes qu'ils ont fait, aussi, à cause de ces fautes-là, les pluies ne vont pas tomber du bon côté, et ce sera des pluies moins bonnes. Amar Avitrak, celui qui veut recevoir de la chokhmah, de l'intelligence de la Torah, on parle, Yadrim, il va faire la tfila du côté d'Arom, du côté sud. Veshi Ashir. Et s'il veut recevoir de la richesse, Yatpin, il va faire la tfila du côté nord. Le simanir, comment tu vas te faire le siman? Le shulchan batafon. Le shulchan dans le Beth Hamikdash, il était du côté nord. Ou menorah badarom. Et la menorah, elle était au côté sud. Et la menorah, c'est la lumière. La lumière, ça fait référence à la Torah. Et donc, la chokhmah de la Torah, il faut faire la tfila du côté sud. Et shulchan, c'est la table. Table, ça fait référence à la richesse. Et donc, c'est le côté nord. Rabbi Shua ben Levi Amar, Rabbi Shua ben Levi dit dans Leolam Yadrim. On vaut mieux dans tous les cas, faire la tfila vers le côté d'Arom, vers le côté sud, chez Mitor, chez Mitrakem, parce que du fait qu'il va recevoir la chokhmah de la Torah, Mitacher aussi, il va s'enrichir.
Donc il va recevoir les deux choses. Chez Nehema, comme ce que le pasuk qui nous dit au sujet de la Torah, Orichamim Bilmina, il veut la longévité à sa droite, Bismola, Osher Vechavod, et de sa gauche, il y aura aussi de la richesse et de l'honneur. Et donc, on voit bien que la Torah, elle ramène aussi de la richesse. Vers Rabbi Yehoshua ben Levi Amar, pourtant à la Gemara, elle détonne à dire, Rabbi Yehoshua ben Levi lui-même, il dit Shechina Bamaharav. La Shechina se trouve, réside, Bamaharav, au côté ouest. Donc, pourquoi tu me dis qu'il fait la tfila vers le sud ou le nord? Pourtant, il doit faire la tfila vers le côté ouest. La Gemara dit, Bémet, il fait la tfila d'après Rabbi Yehoshua ben Levi du côté ouest. Mais, il devra se pencher un peu vers le nord ou vers le sud, selon ce qu'il désire. Va amarle Rabbi Hanina le Ravashi. Rabbi Hanina a dit à Ravashi, Kegon Atoun, comme vous par exemple, Diatvitu, Betzfana d'Eretz Israël, que vous êtes à Bavel. Bavel, c'était au nord de Eretz Israël, et donc à Drimou à Droumé. Vous devez faire la tfila vers le sud, pour faire la tfila du côté vers Eretz Israël, vers Yerushalayim. Ou binalan de Bavel et Tzfana d'Eretz Israël, où on a vu dans les psukim que Bavel est au nord de Eretz Israël, Kaïma, à cet endroit elle est. Il estime comme est-ce que le pasuk qui nous dit, Nitzafon tipatachara al kodesh ve'aret, au sujet du Churban et Mikdash, que le Nitzafon du nord va venir les mauvaises choses sur les résidents de la terre d'Israël, et le nord, on parlait de Bavel, ils ont détruit le Mikdash, et donc, on voit bien que Bavel est au nord. Marchikem et Mishnah Menayel qu'on avait vu dans la Mishnah, qu'il fallait écarter les baignoires, on faisait juste le lin, il fallait les écarter du yerek, des légumes, et la même chose pour le poireau des bétalim, des oignons, et la même chose aussi, il fallait écarter le chardal des abeilles, parce que ça abîmait leur miel. Rabbi aussi matin le chardal. Rabbi aussi, dans le dernier cas du chardal, il permettait. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est vrai que le chardal abîme le miel, du fait que les abeilles allaient manger les plantes du chardal, et donc ça allait abîmer leur miel, mais d'un autre côté aussi, les abeilles aussi, ils mangent les plantes du chardal, et donc eux aussi, les abeilles, ils abîment le chardal. Et donc, à ce moment-là, il dit Rabbi aussi, j'ai pas besoin moi de m'écarter. Moi, le propriétaire du chardal, j'ai pas besoin de m'écarter. Shiachol Omarlo, il pourra lui dire, Achata Omarli Achek Chardal Chamin Vorai. Quand tu me dis de toi tu me dis à moi d'écarter mon chardal de tes d'écarter mon chardal de tes dvorim, de tes abeilles, Achek Dvorcham in Chardalai. Toi-même écarte tes abeilles de mon chardal, je sais pas, le chardal, eux ils viennent, ils mangent les plantes de mon chardal. Et donc toi aussi tu m'endommages, c'est pas moi qui dois m'écarter. Nous deux on doit s'écarter l'un de l'autre, c'est pas à moi de m'écarter du tout. Nouvelle Mishnah. Il faut écarter. Donc on parle de deux voisins, chacun il a son champ, un il veut faire un puits, un et l'autre il veut faire un arbre. Il faut écarter l'arbre du puits, et c'est le Chameshama de 25 amot. Donc si le puits il était là-bas déjà, il faut écarter la plantation de l'arbre de 25 amot, parce que les shorashim, les racines qui vont se faire, elles vont abîmer le puits. Le Haroub ou le Shikma et le Karoub et la Shikma, les deux sortes de barres qui ont beaucoup de racines, il faut l'écarter, donc Hamishim Amal le double, parce qu'il y a beaucoup de racines. Ben Milemala, Ben Minatzad, que ce soit plus haut ou du côté, dans tous les cas, l'arbre, il faut l'écarter soit plus haut ou bien sur le même plan, il faudra l'écarter l'arbre du puits. Imabor Kadma, maintenant, si le puits, il était avant l'arbre, et l'autre, il a planté son arbre, il n'a pas écouté la Mishnah, il a planté son arbre trop proche. À ce moment-là, Kotet Venoten Damim. Il devra couper son arbre, et le propriétaire du puits, il devra lui payer ce qu'il a perdu, parce que c'est pas vraiment un ézec direct. C'est un ézec qui va un dommage qui va se causer par la suite. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas comme tous les nézékim que tu pourras lui exiger d'enlever son malik et de ne rien lui payer. Non, là, il devra lui payer parce que c'est quelque chose qui endommage pas tout de suite. Milan Kadam, mais si l'arbre, il était avant le puits, et l'autre, il a creusé son puits trop proche, là, il ne peut pas l'obliger à couper son arbre. Safek Zekadam. Si on avait un Safek, on ne savait pas qui est-ce qui était avant.
Dans ce cas-là aussi, le Yakot, il pourra pas l'obliger à couper son arbre, parce que l'autre, il va lui dire, trouve-moi que c'est toi qui es en premier, et à ce moment-là, je devrais le couper. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, il dit, Afal Pishabor, Kodemet Laïlan, le Yakot. Même si le puits, il était avant l'arbre, et que l'autre, il a planté son arbre, alors qu'il n'avait pas le droit, il ne peut pas l'obliger à couper son arbre. Chacun, lui, il a planté son puits chez lui, il avait le droit. Lui, il a troué son puits, il avait le droit. Creusé son puits, il avait le droit. Et l'autre, il a planté son arbre, il avait le droit. C'était chez lui à la maison, dans son domaine. Et donc, chacun, il a le droit. Il pense Rabbi aussi que puisque moi, j'ai le droit de faire ce que je veux chez moi, celui qui ne veut pas se faire endommager, c'est lui qui doit s'écarter. Rabbi aussi, il pense à la Nizak, là, c'est celui qui se fait endommager, qui doit s'écarter. Tana, ben Chabor le mata, veilan le mala, que le puits soit si par exemple c'était c'était comme une montagne. Donc il y avait le haut et le bas. Même si le ben Chabor le mata, veilan le mala, que le puits soit en bas et que l'arbre il est en haut, ou bien même l'inverse, ben Chabor le mala, veilan le mata, ou bien que l'arbre il était en bas et que le puits il était en haut, aussi ils doivent s'écarter. Je comprends quand le puits il est en bas et l'arbre il est en haut, qu'il faudra s'écarter. Pourquoi? Parce que les racines elles vont vers le bas et donc elles vont abîmer le puits. Parce qu'elle a l'abord. Et l'abord les mâles, mais si le puits il est en haut et l'arbre il est en bas, les racines elles montent pas en haut. Et donc pourquoi il faut s'écarter? Pourtant les racines elles vont pas monter plus haut. Et donc quelle est la raison qu'il faudra s'écarter? Amar Rabbi Chaga b'shem Rabbi Yossi. Rabbi Chaga est le nom de Rabbi Yossi. Parce que les racines, qui vont aller et se propager en dessous, en fait, du puits, ils vont affaiblir la terre qui est en dessous du puits. Ou malkin kakarita shelbor. Et à cause de ça, le parterre, le fond du puits, il va s'abîmer, il va s'effriter, à cause du fait qu'il y a des racines qui passent en dessous de son parterre, et donc, c'est pour ça qu'il pourra l'empêcher, même quand l'arbre, il est plus bas que le puits. Rabbi aussi, Omer, Afal Pishabor Kodemet Laïlan lo yakut. Même si le puits, il était avant l'arbre, on a dit, Rabbi aussi, il pense, il ne peut pas obliger le propriétaire de l'arbre de couper son arbre, parce que chacun il fait ce qu'il veut chez lui. Si le Nizak, celui qui se fait endommager, il ne veut pas se faire endommager, c'est à lui de s'écarter. Amar Rabida, Amar Shmuel, Alakha ke Rabbi Yossi, Alakha comme Rabbi Yossi, c'est le Nizak qui doit s'écarter. Amar Abashi, qui vient de Rav Kana, Avamrina, quand on étudiait chez Rav Kana, on me disait, Modé Rabbi Yossi, Begere d'idée. Rabbi Yossi, il est d'accord que quand on endommage quelqu'un d'autre, même si c'est chez moi à la maison, que je fais ce que je veux, mais si je l'endommage, Begere d'idée, avec mes flèches, c'est-à-dire que ça passe directement de mes mains. Mes mains, ils envoient quelque chose qui endommage directement mon voisin. Même si je fais ce que je veux chez moi, quand même Rabbi Yossi, il est d'accord, c'est pas celui de mon voisin qui doit s'écarter. La Gemara ramène un exemple, et elle dit, Papa Yuna Ashir, Ani ve Shirava. Papa Yuna, c'était une personne qui était pauvre et qui s'est enrichie. Bana Padna, il a bâti, il s'est construit un palais, et et il y avait dans son voisinage à Tsouré un endroit où il faisait de l'huile qui produisait de l'huile du soum, des sésames, et donc il tapait sur les sésames pour faire sortir de l'huile. Que quand il tapait sur les sésames, c'est les murs de son palais, ils bougeaient, ils tremblaient. Attends, le camé de Ravashi, il est venu devant Ravashi, Amarlé lui a dit, qu'il y avait un de Rav Kana, quand on étudiait chez Rav Kana, avant Amrinan, on nous disait, Modé Rabbi Yossi Begere d'Ile. Rabbi Yossi, il est d'accord, et c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut chez lui, et que c'est celui qui ne veut pas se faire endommager, c'est à lui de se débrouiller, mais Rabbi Yossi, il est d'accord que quand ça vient directement des mains de la personne, il ne peut pas dire je fais ce que je veux chez moi. C'est que dans un arbre, par exemple, que ça ne vient pas directement des mains de la personne, c'est les racines qui poussent, qui endommagent le puits de son voisin. Dans ce cas-là, il peut se dire, c'est à toi le Nizak, tu dois te débrouiller. Mais, quand c'est quelque chose qui vient directement des mains de la personne, il ne peut pas dire au Nizak, c'est à toi de te débrouiller. Et donc ici aussi, il dit,
quand ils tapent sur les soumsum, sur le sésame, et qu'ils font trembler les murs de ton palais, donc ils leur affaiblissent, c'est un dommage qui vient, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils veulent chez eux, mais puisque ça vient directement de leurs mains, quand ils tapent avec leurs mains sur le soumsum, et donc puisque ça fait trembler, tu peux les empêcher. Ils ne pourront pas te dire c'est à toi de te débrouiller pour te protéger de ce dommage. Vekama, c'est quoi le shiur qu'on dit que ça s'appelle qu'il y a un dommage? Qui est de Nayed Nartema Apume de Khatva. Si il va coller au mur, il colle au mur un cadre, une cruche, et qu'il met le couvercle de la cruche, si quand il colle ça au mur et qu'eux ils tapent et le mur il tremble, ça enlève, ça fait sauter ça fait bouger, le couvercle de la cruche, Nartema le couvercle, la poumée de Khatva sur la bouche de la cruche. Dans ce cas-là, ça s'appelle que ça bouge assez pour qu'ils puissent les empêcher. Et comme on l'a dit, ça va d'après tout le monde. Même Rabbi aussi, il est d'accord que dans un cas où ça vient directement de ses mains, le dommage, alors là, c'est le mazik qui doit ne pas le faire, et le nida qui pourra lui exiger de s'écarter de plus pour ne pas qu'il l'endommage. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.